à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ouais, du coup on est lundi, mais ouais, c'est férié. Oui, voilà, du coup j'avais complètement zappé. Donc aujourd'hui, nous allons faire crise ukrainienne, parce que beaucoup de trucs, d'articles, d'informations. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'ai regardé, comme ça vous pouvez vous faire. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, du coup, très intéressant, malgré que, par exemple, j'ai regardé Blast, convocation au poste. Alors, moi perso, le mec, j'aime pas. Enfin, bon, voilà. Bon, après, c'est des persos. Bon. Euh, mais par contre, là, ils ont fait un truc sur la Bravem. Et donc, il a invité une femme, et en fait, elle a fait une recherche, on va dire, sur ça. Donc je pense qu'elle a dû faire un livre, me fait bon. En tout cas, elle a fait une recherche sur qu'est-ce que c'est la Bravem. Donc super intéressant à voir. Et comme moi, à la base, je regarde pas, j'ai regardé juste parce que ça parlait de ça. Il y a aussi VA+. Oui, je sais, ça aussi, bon, je regarde pas. Mais là, il y avait sur le mec qui a fait le canon César. Donc très intéressant. Parce que du coup, c'est celui qui l'a inventé. Ouais, donc du coup, bon, tant qu'à faire, au moins aller à la source. Voilà. Donc, je vais vous parler aussi un petit peu de moi. Donc, je suis allée à mon rendez-vous RSA. Et, euh, et je vais vous raconter, parce que franchement, c'est trop. On est vraiment. Alors, c'est où on est en France, ou alors on est vraiment à Marseille. Non, parce que. Donc, déjà, moi, dans mon souvenir, quand tu allais comme ça signer un contrat d'engagement réciproque, euh, tu allais à une assistante sociale. D'accord. Donc, c'était à la maison de la solidarité. Et tu allais voir une assistante sociale, justement, pour qu'elle marque par écrit sur un feuillet qui était comme ça, 3 pages, vous savez, qui se décalquent là, carbone. Et donc, il y en avait une qui partait là, l'autre qui partait au pôle d'insertion, machin et tout. Ok, mais c'est elle qui marquait, voilà, euh, Isabelle décide de faire une formation, machin. Enfin bon, elle expliquait le truc. Et c'était blindé, puisque c'était une assistance sociale, donc à la maison de la solidarité, donc c'était blindé de chez blindé. Bon, logiquement, tu avais rendez-vous. Si tu arrivais à avoir l'accueil, ok. Donc là, tu prends rendez-vous par téléphone, tu as 7 jours. Et là, d'après ce que j'ai compris, ils comptent te le ramener à 3 jours. Pour prendre rendez-vous, donc si ils te répondent, du coup, bon, si tu n'as pas une activité, parce que du coup, tu peux être au RSA, mais entre-temps, avoir trouvé une activité, fait un peu genre comme moi, bon. Donc, il faut que tu appelles, ils te donnent un rendez-vous, et donc tu vas au pôle d'insertion. Et donc, j'avais rendez-vous, je ne me rappelle plus, jeudi, à 9h20. Ok, donc moi j'arrive à l'avance parce que je me dis, c'est bon, ça va être blindé, c'est même pas la peine, laisse tomber. J'arrive, je rentre, alors déjà tu sonnes, c'est rez-de-chaussée, vitré, il y a une femme de la sécurité, vous voyez, un truc de sécurité. Ok, donc elle appuie sur le bouton, elle ouvre, genre un peu comme dans les bijouteries, vous voyez, dans une banque. Donc elle ouvre, ok. Donc j'arrive, moi je dis bonjour, voilà, j'ai rendez-vous à 9h20 pour signer mon contrat d'engagement réciproque. Elle me dit attendez, elle me dit écartez les bras. Lol, avec son piou-piou là. Elle me fait ça, elle me dit oui, ok, donc j'ai dit ben, j'ai rendez-vous. Personne, mais personne, personne. Elle me dit asseyez-vous. Là, on va vous recevoir. Que là, vous avez rendez-vous, j'ai dit 9h20. Bon, elle n'a pas de planning, elle n'a rien. Hein. Elle n'a pas un truc de rendez-vous, elle n'a rien. Hein. C'est la femme de la sécurité. Ok. Je m'assois et j'entends un mec qui était, vous savez, c'est des trucs en verre. Et j'entends un mec, enfin, il y a un mec qui passe, il rentre, il me dit ouais, ça va et tout. Et l'autre, il lui dit ouais, ça va. Alors, il lui dit putain, j'ai perdu, je me rappelle plus de mon mot de passe. Alors l'autre il lui dit comment tu te rappelles plus de ton mot de passe. Alors il lui dit non je me rappelle plus de mon mot de passe. Il lui dit mais comment ça se fait tu te rappelles pas. Enfin je veux dire tu l'utilises tout le temps. Alors il lui dit ouais mais tu as vu que tout le temps il te faut changer le mot de passe. Enfin souvent. Et donc du coup après moi je sais plus où j'en suis.
Ok. Et moi, j'écoute ça, je me dis, oh putain, c'est bon, laisse tomber, quoi. Ok. Et le mec, il lui dit, ouais, mais fait, tu le changes pas, en fait, ton mot de passe. Ils te disent de faire la manip, mais tu remets le même mot de passe, ou au pire, tu vois, tu mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis la prochaine fois, tu mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. Et il lui dit, mais tu le changes pas, en fait. Donc, il lui dit, ah, il lui dit, parce que là, maintenant, il va falloir que j'appelle et tout, au centre. Je suppose, genre, de dépannage, vous savez, un peu comme vous, par exemple, à la banque postale, si le code c'est mort, il faut appeler le centre financier. Il lui dit, il faut que j'appelle le truc et tout. C'est bon, ça m'a gonflé, quoi. Et ça me va. Et donc, je me dis, putain, obligé, c'est lui que je me prends, en fait. Ok. Et j'attends 10 minutes. Donc, c'était 9h30, parce que j'avais rendez-vous à 9h20. Et je l'entends, entre-temps, oui, vous faites ça, la manip et tout. Enfin bon, j'entends le mec qui lui explique, parce qu'il avait mis le haut-parleur. Et au bout de 10 minutes, il vient me chercher. Donc, il me dit, donc déjà, il arrive, il dit oui, entre-temps, il y avait 2 personnes. Il dit oui, c'est à qui? C'est à qui? Ça dépend, on n'a pas tous le même problème. Ok. Donc, je lui dis c'est à moi, puisque j'étais la première. Donc, il me fait rentrer. Il me dit oui, bonjour, nanana. Donc, j'ai dit, ben, j'ai rendez-vous pour signer un contrat d'engagement réciproque. J'ai dit, puisque je te vois ça et tout, machin et tout. Il me dit, ah d'accord et tout. Donc il me dit, bon ben ça va, on va aller sur votre dossier CAF. Je dis, d'accord. Donc il me dit, c'est quoi votre numéro? Donc je lui donne mon numéro. Il me demande mon nom. Et il, il me dit, ah, j'ai qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ça bug. J'ai ah, ben, ça commence bien. J'ai vu que vous avez eu un petit problème tout à l'heure. Alors il me dit, ouais, j'avais perdu mon mot de passe, je me rappelais plus. Et dans ma tête, je me disais, putain, mais c'est pas possible, non, mais c'est un gag. En fait, vous allez à l'administration française, c'est un gag. En fait, c'est un gag. Je comprends pourquoi les gens, ils adorent venir à Marseille. Parce que franchement, à Marseille, c'est un gag, en fait. Donc, et le mec, je le vois, mais vous voyez que c'est un mec, c'est un fonctionnaire, fait bon. Donc, il m'explique, il me dit, en fait, ils ont changé le logiciel encore. Et donc, en fait, maintenant, le mec, il se fait plus chier. En fait, il va sur votre dossier CAF, il vous dit, ouais, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Vous avez ça, enfin bon, ok. Donc, parce qu'il a tout, hein, le détail de votre vie. Et en fait, puisque bon, quand vous êtes par exemple à la CAF et que vous travaillez, vous déclarez comme quoi pour la prime d'activité, machin et tout, enfin bon. Donc, ils sont au courant de toute votre vie. Et en fait, maintenant, ils vous posent des questions, c'est tout. Et ils cochent des croix. Vous voyez, ils cliquent, cliquent, cliquent. Vous avez le permis? Oui, clique. Avec quel niveau d'études? Ben, CAP, clique, CAP, voilà. Et après, il vous dit, bon, là, je dois ramener un papier. Non, non, mais lol. Le mec, il me dit, bon, il faut nous ramener le papier, un PPAE. Donc, c'est pour vous, c'est Pôle emploi qui vous donne ça, pour que vous le donniez au pôle d'insertion, pour qu'il puisse vous faire le transport et les aides, et en même temps, vous valider, on va dire, officiellement votre contrat. Fait comme quoi, vous faites quelque chose. Bon, ok. Il me dit, avant le 5 juin. Je dis, ouais, d'accord, mais bon, moi, normalement, je dois commencer le 15 mai, une formation. Donc après, je suis en formation. Il me dit, ben justement, allez-y vite, à Pôle emploi, prendre un rendez-vous. Ok. Donc je pars, je vais à Pôle emploi. Non, non, mais pour vous dire, non, mais ça, c'est. Vous voyez, pour les gens qui ne sont pas habitués, ça, c'est récurrent. Vous voyez, ici, enfin, en tout cas. Donc je pars au Pôle emploi, la femme, je vous la fais vite, elle me. Au guichet, elle me dit, ah oui, votre conseiller, il faut prendre un rendez-vous avec le conseiller. Le conseiller, demain, il n'est pas là. Donc vendredi, bien sûr, début de week-end, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ah oui, non, parce que du coup. Et elle me dit, donc du coup, il faut prendre un rendez-vous avec lui pour qu'il vous fasse un PPAE. Je dis, ouais, d'accord, mais moi, je dois rentrer le 15 mai en formation. Donc j'ai dit, il me le faut avant le 15 mai. Alors elle me dit, ben allez, au pire, sur la plateforme Pôle emploi pour prendre un rendez-vous. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens chez moi, je vais sur la plateforme Pôle emploi pour prendre un rendez-vous. Première date, 1er juin. 1er juin. Non, non, mais lol, on est le 4 mai. Enfin, on était le 4 mai. Je dois rentrer en formation le 15 mai. Il me faut ce papier avant que je rentre en formation. Ah, j'ai pété un câble. Donc mon fils, il me dit, envoie-lui un mail et tout, machin et tout. Normalement, ils peuvent te faire un PPAE en urgence. Donc je vous le dis, si quelqu'un vous êtes dans la même situation que moi, vous pouvez demander à Pôle emploi un PPAE d'urgence. Voilà. Non, non, mais lol. Donc du coup, là, j'attends mardi, s'il me répond. Sinon, mon fils, il me dit, attends, jeudi, parce que du coup, entre mardi et mercredi, c'est les déclarations Pôle emploi, donc du coup ça va être blindé parce que tous ceux qui n'ont pas pu venir depuis samedi vont tous venir mardi, mercredi.
Donc, vendredi, moi, normalement, lundi prochain, je rentre en formation. Non, non, mais lol. Non, non, mais moi, j'en peux plus. Non, non, mais. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis en train de péter des câbles. C'est que les gens ne se rendent pas compte. Quand vous avez un travail, on va dire que vous travaillez, vous avez les trucs quotidiens. Ok. Mais vous n'avez pas des galères comme ça. On vous demande pas des papiers que vous ne pouvez pas avoir, en fait. Là, non, non, mais. Non, non, mais j'en peux plus. Et donc, moi, du coup, je fais une formation de 35 heures par semaine. Le pôle d'insertion, il est fermé. Donc, il faut que j'envoie ma lettre en recommandé. Sauf que, il faut vite que je fasse parce que je finis à 17 heures. Les postes ferment à 18h30. Et entre midi et 2, c'est fermé. Donc, je peux même pas y aller. Et je commence à 9h. Donc, à 8h30, c'est blindé. Il y a tout le monde. Fait, tu mets 3 plombes pour envoyer te recommander, tu vois. Non, non, mais. J'ai dit, putain, c'est compliqué maintenant. Bon, fait. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons faire crise ukrainienne. Alors, l'indépendant, guerre en Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner sur le point de réduire ses opérations militaires en Ukraine. Ça, alors je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous dire la date, parce que du coup, il y a une suite. Oui, 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 il y a, vous voyez, c'est épisode. Vous voyez, donc du coup, celui-là, il date du 23 mars. Alors, le groupe Wagner pourrait réduire ses opérations militaires en Ukraine. Le groupe paramilitaire russe Wagner est-il sur le point de se retirer d'Ukraine? Evgeny Prigogine, le patron du groupe, se préparerait en tout cas à réduire la voilure sur le front ukrainien selon l'agence de presse Bloomberg. Conséquence de dissensions internes parmi les forces russes. Ok. L'influence de la société de sécurité privée et de son patron s'était pourtant largement accrue depuis le lancement de l'invasion russe. Ok. Donc, il y a encore une suite. Alors, de lourdes pertes. Ah voilà. Le groupe Wagner enregistre de lourdes pertes à Bakhmut et n'est pas parvenu à s'emparer de la ville dont la prise a été érigée en priorité par la Russie. Alors, les forces ukrainiennes y résistent. Ok, on est bon. Donc, ils vont se concentrer plutôt sur Moyen-Orient et Afrique. Ok. Voilà. L'indépendant. Guerre en Ukraine. Une bagarre générale éclate entre des soldats russes et des mercenaires du groupe Wagner. Plusieurs morts des deux côtés. Donc ça, c'était le 24 avril. L'affrontement a dégénéré en une fusillade faisant des victimes de chaque côté. Une bagarre aurait éclaté entre des soldats de l'armée russe et des mercenaires du groupe Wagner. L'affrontement aurait dégénéré en une fusillade, a rapporté selon des victimes des deux côtés. Les faits se seraient déroulés dans la ville occupée de Stanitsia Louhanska, dans l'oblast de Louhansk, sous contrôle russe. Aucune information, des tensions croissantes entre Wagner et l'administration russe. En l'absence de réalisation significative sur le champ de bataille, les forces armées russes et le groupe Wagner tentent de plus en plus de trouver quelqu'un à blâmer pour les défaites. Voilà, d'accord. Ça envoie mutuellement la responsabilité. J'ai réussi à ouvrir les liens que j'arrivais pas à ouvrir en fait. En fait, il fallait que je les dans la avec le que je fasse ouvrir sur Google. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, Sud-Ouest, l'oligarque Evgeny Prigogine, d'ailleurs le même que tout à l'heure, chef de la milice armée Wagner, appelle à un arrêt total des opérations russes. Selon lui, les objectifs ont été atteints et les efforts doivent se concentrer sur les territoires conquis. Le chef du groupe Wagner a appelé à un arrêt total de l'opération militaire russe en Ukraine parce qu'il estime avoir atteint ses objectifs. Ah bah écoute. Ouais, mais les tiens, peut-être, c'est pas ceux de la Russie, tu vois. Ah ouais, non, tu vois, je pense pas. Pour le patron du groupe mercenaire Wagner qui a récemment révélé la perte de 30 000 hommes. Ah ouais, ils étaient nombreux quand même. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ils étaient pas mal quand même. Hein. Ah ouais, non, parce que quand ils vous expliquent le groupe Wagner, voilà. Enfin, moi, perso, hein, bon, après, vous n'êtes pas moi et moi, je suis pas vous. Mais, moi, je voyais, allez, 5000 hommes, vous voyez, à tout casser, quoi. Vous voyez, c'était vraiment un petit groupe, vous voyez. Non, non, déjà, ils ont perdu 30 000 hommes. Donc, ça veut dire que peut-être ils sont le double, voire le triple. C'est énorme. Oui, non, c'est énorme. Alors, il en est convaincu, l'Ukraine a tout à perdre si la guerre s'arrête, car, selon lui, ces territoires qui sont aujourd'hui sous le contrôle de la Russie peuvent rester à sa disposition pendant des années.
Rien ne menace la Russie. Voilà, les Russes, ils n'ont pas commenté. Ah, vous voyez, non, non, mais je vous dis, des trucs, c'est un épisode. Donc, et là, nous en avons un de l'indépendant du 24 avril. Guerre en Ukraine, Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, ordonne à ses hommes de ne plus faire de prisonniers en Ukraine. Ouais, en fait, il fait sa vie, quoi. Ouais, non, il est autosuffisant, le mec. Ouais, non, c'est clair, hein. A ordonné à ses hommes de ne plus faire de prisonniers sur le front ukrainien. Et qui piou 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 ou comment ça se passe? On entendrait des soldats ukrainiens programmer l'exécution d'un milicien de Wagner fait prisonnier par les forces ukrainiennes. Cet enregistrement n'a pas été authentifié formellement. Ok. Ouais, d'accord. Mais non, mais genre, c'est-à-dire ils veulent plus faire de prisonniers, ils veulent genre tirer au pigeon ou ils veulent ils veulent plus y aller. Enfin, genre ils sont là, mais non, ils vont les tuer, c'est ça. Non, parce que c'est le groupe paramilitaire russe Wagner. Je, parce que j'ai pas compris. Alors, on va tuer tous ceux qui sont sur le champ de bataille. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. On ne fera plus. Ouais, voilà, d'accord, le message est clair. Ah oui, non, ça c'est clair. Ah oui, non, mais je l'avais pas vu le message, c'est pour ça. Donc du coup, c'était flou. Voilà, maintenant c'est clair. Oui, effectivement, non, voilà, non. Parce que moi, je pensais, je me suis vu qu'il disait qu'il voulait plus s'en occuper, machin et tout. J'ai dit, peut-être, ils vont se dire, non, on les, genre on les désarme et puis on les laisse partir, quoi, tu vois. Non, non, en fait, ils vont les tuer. D'accord, ok. Ah ouais, non, ça va être sympathique. Ah ouais, non, non, ouais, ouais, oula. Je sens qu'on va en trouver des charnières, je vous le dis, ça va être compliqué, hein. Ouais, ça va être compliqué, je sais. Eh ben là, je crois que normalement j'ai fini sur Wagner. Attendez. Ben voilà, donc j'ai fini. Donc, on va passer, on va dire, au plus général. Le Parisien, Ukraine, ce que l'on sait des armes nucléaires tactiques que Poutine va déployer en Biélorussie. Au lendemain de l'annonce par le président russe du déploiement d'armes nucléaires tactiques à Minsk, je ne pense pas qu'ils en aient parlé, hein, ils n'ont pas tenu. L'Ukraine parle, alors là on en est à Charles III. Oula, parle de prise d'otages nucléaires et demande une réunion. Mais c'est vrai que si vous regardez BFM et tout, bon, à part quand il parle de trucs, mais dans le monde, enfin, il parle que de notre tortue. Vous voyez, il parle pas de ce qui se passe dans tous les pays du monde. Vous voyez, pendant ce temps, enfin, parce qu'il parle de sujets en boucle, d'accord. Mais des fois, il parle de deux, trois petits sujets. Enfin bon, ça parle jamais de tout ce qui se passe dans le monde entier. Ça parle toujours du paysan qui a planté sa carotte et qui a eu des vers, tu vois. Enfin bon, au lendemain de la... Alors d'accord, ok, demande une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé samedi que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié, la Biélorussie. Si la menace d'un recours à ce type d'armes n'est pas une première, leur déploiement sur un territoire étranger démontre toutefois la volonté du leader russe d'accroître la pression sur l'Occident. Ah voilà, c'est sûr qu'on est pressé. On est pressuré financièrement, pressé, ouais, parce que du coup on est pressé et on est pressurisé. Ouais, ouais, ouais. Le Parisien fait le point sur ce que l'on sait, alors que l'Ukraine a demandé dimanche. Alors, il existe deux types d'armes nucléaires, ok. Oui, qu'elle fasse 1 kilotonne ou 100, une arme nucléaire reste une arme nucléaire. Ben ouais, ouais, et ouais. C'est un peu, c'est un peu bizarre, c'est un peu effet d'optique, hein. Je suis un peu psychédélique. Mon décor est un peu psychédélique, oui. Alors, la puissance, oui, d'accord. Et oui, c'est sûr qu'une arme nucléaire, c'est une arme nucléaire. Ouais, ça, ouais, merci, la palisse. Ah ouais, non, mais lui aussi. 10 avions biélorusses sont selon lui prêts à utiliser ce type d'arme. Ah ouais, d'accord. Des missiles Iskander. Washington n'a aucune indication que ce type d'arme ait été envoyé en Biélorussie. Écoutez, j'espère que du coup, lui aussi, il a macroné, hein, Poutine. Et du coup, ouais, c'est un peu. Alors, pose depuis. Alors, Loukachenko. Eh oui, la question du déploiement d'armes nucléaires. Ok, quelle réaction internationale? Eh oui, Paris a condamné. Ah oui, non, mais oui, bah oui, mais on s'en fout. Ah oui, non, mais. 25e, d'après ce que j'ai compris au classement PISA. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est magnifique. Et après, les Français sont chauvins. Eh oui, non, mais. Ouest France, guerre en Ukraine et livraison d'armes chinoises, espions russes, le point sur la nuit. Ah oui, oulala, ça n'est passé en une nuit, mais dis-moi. Alors, les combats se poursuivent à l'est de l'Ukraine, notamment autour de Kremina
et de Bakhmut. Retour sur les faits marquants. Alors, Joe Biden a affirmé vendredi depuis Ottawa que la Chine n'avait pas livré à ce stade d'armes à la Russie. Ah oui, non, mais parce qu'ils vont te le dire. Ils vont t'envoyer petit papier. Eh ouais, en recommandé. Tu as vu une lettre recommandée avec accusé de réception. En dépit de craintes exprimées à ce sujet par les Occidentaux. Cela fait maintenant 3 mois que j'entends dire que la Chine va fournir des armes importantes à la Russie. Cela ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais ils ne l'ont pas encore fait. Et ouais, mais vu que toi, tu vois, tu as un léger décalage, tu vois, Joe. Donc du coup, ouais, c'est compliqué, a dit le président américain. Tu as plusieurs années de décalage, tu vois. Du coup, tu vois ton fils mort, je sais pas quoi. Enfin bon. Donc, je ne prends pas la Chine à la légère. Ouais, non, je ne la prends pas à la légère. Je ne prends pas la Russie à la légère. Ah, les présidents français et chinois auront des échanges approfondis. Ah oui, on l'a vu, mais de loin. Oui, oui, de très loin. Ah, Taki-walkie. Zébra 3, Zébra 3. Ah oui, non, non, c'est pour travailler dans le sens d'un retour de la paix et dans ce respect du droit international. Ah oui, oui, c'est vrai que toi, tu l'as jamais bafoué le droit international. Ah oui, non, c'est bien. Alors, intimider les employés qui ont participé aux grèves et aux manifestations pacifiques après l'élection présidentielle truquée. D'accord. Pénaliser le régime et ceux qui soutiennent la répression de la population du Bélarus. Ah d'accord, ok. Ah d'accord. Ah oui, non, parce qu'eux, ils cherchent tous ceux qui sont en désaccord avec les pays qui les intéressent. Ils leur promettent, ils leur disent des choses, des pépettes surtout, et après, comme ça, ça leur permet, cherche un mot, de s'incruster à l'intérieur du truc, de un peu les dire ouais mais voyez nous on est pour ci, on est pour ça, machin et tout, donc les autres ils arrivent, ou ils ont le matos derrière, ils te font une révolution et après c'est tout pourri parce que c'est les États-Unis. Ah oui, non mais... Guerre en Ukraine, plus on surcharge les opérations militaires d'enjeux géopolitiques, moins on a de chances d'aboutir à une fin des hostilités. Oh ben alors, putain ça va durer longtemps je crois. Quand je vous avais dit la dernière fois, ça un an, je crois qu'on n'est pas loin, hein. Non, parce que là... et je sais pas combien ça va nous coûter. Hein. Guerre en Ukraine. Alors oui, d'accord. Alors, Le Monde. Dans une tribune au Monde, le professeur de sciences politiques Louis Gauthier, putain, il trouve toujours quelqu'un. Ouais, non, non, il trouve toujours quelqu'un pour ouvrir sa bouche, en fait. Non, mais c'est bien, parce que moi aussi, j'ai des trucs à dire, Le Monde. Ouais, non, non. Et pourquoi tu m'intéresses? Ah, je suis pas professeur de sciences politiques. Ouais, m'a fait affirme que les pays venant... Ouais, ils se trompent tous. Donc du coup, affirme que les pays venant en aide à l'État ukrainien peuvent encore accentuer leur soutien militaire en prenant toutefois garde de ne pas bousculer dans le statut de belligérant. Je crois que ça fait un petit moment qu'on y est tombé dans le statut de belligérant, tu vois, mais ils veulent pas nous le dire en fait. C'est-à-dire que Poutine, il se dit, bah ouais, c'est quand même assez chaud, ouais, si tu commences à envoyer des missiles sur bah, ouais, la Pologne, bon, tu avances un peu, tu vois. Donc oui, effectivement, là, ça risquerait de partir en cacahuète. Mais bon, si on commence à lui casser un peu trop les bonbons, je pense que... C'est-à-dire, après, il sait pas trop quel pays. C'est pour ça que là, il est en train de faire ces trucs. Vous voyez, les BRICS, les machines, de ça qui avait la Chine, l'Afrique et tout. Il est en train de mettre ses petits pions en place. Parce que je pense qu'à un moment donné, il se dit, il faut vraiment que je les ai dans la poche, ceux-là. Un peu comme nous, les Occidentaux, avec certains pays. Pour qu'ils se mettent de mon côté, pour avoir un poids, vous voyez, l'Inde, 1 milliard, les Chinois, 1 milliard. Je veux dire, bon, leur armée, ça va, tu vois. La Corée, des fous furieux. Non, non, mais... donc je me dis, bon, faut faire gaffe, parce que là, c'est pas un truc que, comme il vous dit, ça va durer des années. Donc d'ici 5 ans, on ne sait pas, même là, j'ai vu les Émirats Arabes Unis, je sais pas quoi, ils se mettent aussi avec les BRICS, je sais pas quoi. Donc, on va rester souple, quoi, hein, je veux dire, bon. Alors, le conflit, on n'est pas belligérant, mais bon, sauf quelques avions de combat MiG-29 polonais et slovaques, les Alliés ne livrent à Kiev ni avions de combat ni missiles à long rayon d'action. Non, on leur donne des chars unicellulaires qui perdent les boulons. On leur donne pas d'avion. On leur a pas donné d'avion. Les frappes aléatoires comme celle de Wodo en Pologne, franchement, ils sont... Sérieux, ils sont imprononçables ces mots. Non, mais là, celle contre la base d'Engel en Russie, Engel, ouais, en gel, ou la neutralisation par 2 avions de combat russes Sukhoi d'un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire. Voilà, là c'est correct, la mer Noire, j'arrive à lire. Font d'ailleurs l'objet de mise au point entre Russes et Américains. D'accord.
Alors, objectif militaire réaliste. Des combats de tranchées. Ah ouais, non, mais semblables à ceux de la Première Guerre mondiale. Eh oui, non, mais c'est ça. C'est ça qui tue, quoi. Ah oui, c'est... ben, j'avais regardé... putain, trop beau film. Je ne tuerai point. Oh, mon Dieu, ce film, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, putain, moi, j'avais vu l'acteur dans Amazing Spider-Man. Bon, il jouait bien, mais enfin, c'était Amazing Spider-Man, quoi. Le jour où je l'ai vu dans ce film, ah ouais. J'étais... Alors, lui, c'est... magnifique. Magnifique film. Et donc, du coup, oui, tu le vois. Bon, c'est pas la guerre des tranchées, c'est la guerre du Japon. Mais enfin, c'est dans le même état, quoi, tu vois. Enfin, les mecs qui voyaient leurs amis découpés, machin et tout, tu vois. Bon, ok. Ceux qui se sont fait exploser aussi. Mais, enfin, les peu de survivants. Mais c'est pas pareil que, vous voyez, soldats entre soldats, quoi. Ça doit être dégueulasse. Mon Dieu, quel malheur. Je veux même pas. Alors, Suède dans l'OTAN. L'ambassadeur russe se sommet de s'expliquer après des menaces de représailles. Oh ben non, il va les féliciter. Ah oui, non, il va dire merci, c'est gentil. Enfin, quoi qu'il paraît que ça sert à rien, hein, que la Norvège, je sais pas quoi, l'Irlande, enfin, je sais pas qui c'est qui est rentré aussi. Il paraît que, bon, elle serait là ou pas là, ça serait pareil. Hein. Donc, enfin, point de vue militaire, hein, je parle. Après l'adhésion de la Finlande, voilà, et de la Suède, la longueur totale des frontières entre la Russie et l'OTAN va presque doubler. Oui, parce que du coup, avec le système de l'OTAN, s'ils étaient agressés, on serait venu les sauver, donc bon. S'il semble encore à quelqu'un que cela améliorera d'une manière ou d'une autre la sécurité de l'Europe, soyez certain que les nouveaux membres du bloc hostile deviendront une cible légitime pour les mesures de représailles russes, y compris celles de nature militaire. Avertit le diplomate. Eh bien, heureusement qu'il est diplomate. Dans un long réquisitoire contre l'adhésion à l'Alliance. Ah oui, non, non, mais heureusement qu'il est diplomate, parce que du coup... Ah oui. La question à 100 000 euros. Ukraine, mais où sont passées les armes occidentales? Le point.fr. Non, c'est bien. Elles ont disparu. Ah oui, sur le dos d'une autre tortue. Ah oui, ça s'appelle des comptes offshore Zelensky. Ah oui. Alors, l'armement fourni par les Occidentaux arrive sur le champ de bataille. Ben non. Eh non, mais non, tu viens de dire que non, on ne sait pas où elles sont passées. Mais une partie est mise de côté en vue d'une contre-offensive. Oui, alors, attends. Et là, j'en ai une sur la contre-offensive, ça fait 6 mois qu'ils l'entendent, quoi, tu vois. Un lance-roquette multiple américain IMA remonte. Ah, bah, on va bientôt l'avoir à Marseille. La 4 voies reliant les villes de Kostiantinivka et Kramatorsk. Principale base arrière du front de Bakhmout. Ascens inverse caché d'éventuels. Ok, M109. Ok. Mais, en sachant qu'il n'y a que 30% qui arrivent sur le champ de bataille, moi je vous dis, vous allez voir dans pas longtemps, vous allez voir ce qu'on va retrouver en France. Non, non. La Commission européenne demande aux États membres de renoncer aux interdictions d'importation ukrainienne. Ah ben oui, non, mais on va crever pour... oui, oui, non, on va crever pour les Ukrainiens. Et oui, non, fait, non, pas les Ukrainiens, je parle du peuple, hein, eux, ils sont pour rien, hein, mais je veux dire pour le gouvernement ukrainien. Oui, oui, non, heure active. Les États membres devront lever les interdictions unilatérales d'importation de produits agricoles en provenance d'Ukraine s'ils veulent recevoir l'aide financière promise par l'UE. Ils en ont... Vous savez qu'ils nous font du chantage chaque fois, du chantage, l'argent. Vous voyez, si tu me fais pas ça, je te donne pas d'argent. Tiens, on aurait dit mon père. Oui, parce que autant, vous voyez, autant, quand je faisais mon caca nerveux, il me disait nana, mais autant il pouvait me dire, ah ouais, non, mais, enfin, c'était pas comme ça, mais genre, il fallait que je suive la doxa familiale, vous voyez, c'est-à-dire raciste, égoïste, vous voyez, toutes les valeurs chrétiennes, vous voyez, dont ma mère se targue, vous voyez, donc voilà, comment on appelle ça, pas misogyne, méprisant envers ceux qui ont une classe sociale moins bien, vous voyez, voilà, ou qui ne sont pas allés à l'école, parce que ils n'ont pas pu, ou ils n'ont pas voulu, un peu comme moi, eh oui. Alors, les États membres, oui, d'accord, ok. Alors, le commissaire européen à l'agriculture, au ministre de l'Agriculture, lors de réunions à huis clos. Et donc, des fois, il me disait, si tu fais pas comme ça, enfin, genre, c'était sous-entendu, vous voyez. Il faut que tu marches droit. C'est pour ça que des fois, après, je pétais un câble, parce que moi, je pouvais pas marcher droit, enfin, dans leur truc à eux. Donc, je pétais un câble, et donc là, à ce moment-là,
il était obligé de lâcher parce que du coup, sinon, ça allait pas. Enfin, je leur faisais la misère. Eh oui. Parce que justement, j'étais dans un contexte familial qui ne me représentait pas du tout. Je ne savais pas pourquoi ces gens étaient mes parents. Ah ouais, non, non, je me suis toujours posé la question, qui sont ces gens? Non, c'est grave, hein? Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Pas d'extension des mesures de sauvegarde. Les États membres concernés ont fait pression sur la Commission pour qu'elle étende le champ d'application. Ah ouais. Toutefois, le commissaire européen à l'agriculture a mis un frein à cette demande, notant que les 5 produits les plus sensibles, à savoir le colza, le maïs, le blé, les graines de tournesol et l'huile de tournesol, représentent 80% de l'ensemble des produits. Il y a eu autres produits, c'est une mesure extrêmement importante. Ah oui, non, mais on va. Donc allez-y, c'est open bar. Allez, tout. Ah oui, tout. Oui, 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 non, non. Ah oui, mais nous, notre prix du blé, machin. Ouais, non, on n'en a rien à foutre. Ouais, non, non. Oui, mais on va crever. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que c'est les Américains qui rachètent les terrains en France. Hein, les trucs agricoles. Les Chinois, bon, enfin, un peu tout et n'importe quoi hein, qui viennent. Explosion du Nord Stream, les taux se resserrent sur la Russie. Ah oui, non, parce qu'eux, ils sont en décalage, les échos. Voilà. Autant la dernière fois, je vous avais mis comme quoi c'était, oui, d'accord, c'était russe, mais c'était pro-ukrainien. D'accord. Donc ça a été fomenté en Russie, mais c'était par un réseau de Russes pro-ukrainiens. Et là, donc, le navire spécial SS 750 Écossus pour effectuer, alors écrit le quotidien, selon ce dernier, le commandant de la défense norvégienne confirme être en possession de 26 photos de ce navire russe, oui, prises depuis le patrouilleur, d'accord, qui se trouvait là, oui, mais précisément pour les opérations sous-marines. Ah, mais donc, spécialiste du renseignement. Ah oui, expert russe et spécialiste du renseignement. Ouais, donc on n'est pas sûr. Ouais, et non, parce que du coup, on n'est pas sûr. Le fait même que des patrouilleurs danois, suédois et polonais étaient envoyés dans la zone à ce moment-là confirme que pour ces pays, quelque chose de. Eh ben putain, ils ont envoyé des patrouilleurs danois, suédois et polonais, ils ne sont pas arrivés à déjouer l'attentat. Hein. Un État est derrière. Ah oui, oui, sûr. Alors, non, alors je vais t'expliquer selon. Tu n'as pas bien lu pour faire ton article, l'article que j'ai lu la dernière fois. Je sais pas d'où c'était. Mais du coup, tu l'as pas bien lu. Et ouais, non, parce que du coup. La dépêche.fr. Vous voyez, ça c'est le truc, on n'en a pas parlé. Guerre en Ukraine. Le pilote russe pensait qu'il avait la permission de tirer. La Russie a failli abattre un avion britannique. Fin septembre, un avion russe avait lancé un missile en direction d'un appareil britannique et effectué une patrouille de routine. La Russie avait plaidé un défaut technique et des responsables américains assurent qu'il s'agit d'une erreur de communication. Ouais. Ouais, ma fille, s'ils utilisent le téléphone arabe aussi. La fille qui croit que c'est un téléphone, ça va être spécial. L'incident serait plus grave que prétendu initialement. Ah, c'était au-dessus de la mer Noire. D'accord. Ce qu'un opérateur radar au sol lui disait et pensait qu'il avait la permission de tirer. Ah oui, non, d'accord. Ouais, là, c'était un opérateur radar. C'est-à-dire, ouais, il y a un avion en face. Et l'autre, ouais, c'est bon, je peux tirer alors. Alors, celle-là, elle est toute chaude. Je parle de la nouvelle. Guerre en Ukraine. L'attaque de drones contre le Kremlin a été préparée par la Russie elle-même, assure l'Institut de l'étude de la guerre. Oui, alors attends. Ah, le think tank américain. Eh oui, non, c'est sûr. Oui, non, parce qu'alors, attends. Alors, le pont de Crimée, il saute, c'est la Russie. On est OK. Ah, on est OK. Le Toyo, Nord Stream. Alors, je rappelle que pont de Crimée payé par les Russes. On est OK. Le Nord Stream, le Toyo, pareil. Pipeline, payé par les Russes. On est OK. Mais c'est les Russes qui le font sauter. OK. Et là, Kremlin, donc du coup payé par les Russes, parce que bon, du coup, c'est en Russie, eh ben c'est vous aussi. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, je sais même pas s'ils n'avaient pas fini de le rénover. Ouais, c'est ça. Non, non, mais ils sont capables. Hein. Attends, je suis sûre. Attendez. Attendez. On va faire juste un petit truc. Non, mais on va faire juste un petit truc. Je vais voir s'il y a eu une rénovation.
Non, non, parce que là, alors là, on serait mort de rire. Hein. Rénovation Kremlin. Attendez, hein. 2012. Ah ouais, c'est ça. Des travaux de... Ah, annoncé en 2012, les travaux de rénovation. Donc, du coup, voilà, non, je vous dis. C'est parce qu'ils avaient décidé de le rénover. Ils ont mis des millions et des millions de... Je sais pas ce que c'est, la monnaie là-bas, en Russie. Pour rénover et pour se faire exploser par un drone bon, tout pourri en plus, hein, parce que le... Non, les mecs ils savent pas viser, ils savent pas l'altitude, ils savent pas donc ça a explosé pas à hauteur, tu vois. Mais ça a quand même dû un peu abîmer, je pense, c'est la couverture en or pur, je sais pas quoi. Oui, parce que eux, c'est pas du plastique perle à bombe, tu vois, comme chez nous, à Marseille, tu vois. Donc eux, ça doit être avec des feuilles d'or et tout. Donc oui, effectivement, ça doit coûter une blende le truc, tu vois. Le toit, il doit être épais comme ça depuis. Mais non. Eh ouais, non. Non, non. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense qu'on va finir par celui-là. Donc l'attentat, l'auto-attentat que s'est fait la Russie. Hein, voilà, là aussi, le troisième, décidément. Et puis finalement, si un jour Poutine, il se fait exploser ou il se fait tirer dessus, il va dire que c'est Poutine. Hein, qu'il s'est fait tirer dessus, qu'il s'est auto-mouru lui aussi. Ah oui, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon ben voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura un peu informé, puisque du coup on n'en parle plus trop de la guerre en Ukraine. Et ben, cette semaine, donc du coup je vais faire mercredi international et vendredi, donc du coup Europe. Voilà. Parce que là aussi j'ai beaucoup d'articles là-dessus. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo, donc je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner malgré que vous ne le faites jamais. Eh ouais, non mais c'est pas grave, hein, moi aussi je le fais jamais hein, sur les autres vidéos, donc bon du coup. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.